Sensation. Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Françoise François, psychologue, experte judiciaire et présidente de l'association Maison Souffrance et Travail 78. Bonjour. Bonjour. Alors burn-out, harcèlement moral, conditions de travail, angoisse liée à l'environnement professionnel. Chaque jour, de nombreux employés sont confrontés à une ambiance professionnelle pas toujours saine. Au sein de l'association Maison Souffrance et Travail 78, vous accompagnez les salariés et les employeurs. Quelles sont vos actions au quotidien ? Alors auprès des salariés, c'est déjà d'écouter leurs problématiques et fonction des problématiques, on peut être amené à prendre un contact direct avec l'employeur, écrire à l'employeur, on peut proposer des stratégies, écrire au médecin aussi pour préconiser un arrêt de travail, un traitement. Voilà. Généralement, c'est une prise en charge d'abord psychologique et ensuite, on est dans l'action. En fait, on est des psychologues dans l'action. Et vous n'êtes pas dans cette idée de victimisation et d'accusation de l'un ou de l'autre, vous êtes vraiment dans l'écoute et l'accompagnement ? Oui, on ne victimise pas, on explique ce qui se joue, autant pour le salarié que pour l'employeur. Et puis, on met en place des stratégies qui vont permettre que la personne puisse reprendre le cours d'une vie normale. Et comment se compose l'association ? Quels sont les professionnels justement qui accompagnent ou écoutent les salariés ? Alors, ce ne sont que des psychologues, psychologues neuro, psychologues thérapeutes, psychologues du travail. On a une de nos psychologues qui est une ancienne inspectrice du travail. On a des psychologues qui viennent de tout horizon, en fait, et on est complémentaires les unes des autres. C'est-à-dire que si moi, par exemple, je remarque qu'un salarié ne vient pas régulièrement au travail et qu'il oublie de venir au travail, c'est pas forcément que c'est un laxiste, c'est peut-être aussi quelqu'un qui présente des troubles cognitifs ou des problématiques de dégénérescence frontale, et ça peut être une pathologie de type Alzheimer. Donc on fait les tests neuro qui le nécessitent et ensuite on réadresse la personne en centre de consultation de la mémoire. Moi j'ai le souvenir d'une qu'on a envoyée à la Salpêtrière et on était effectivement sur un sujet jeune, sur une problématique de dégénérescence frontale, oui. Et il y a encore 10 ou 20 ans en arrière, le bien-être psychologique des employés n'était pas au cœur des préoccupations, alors à la fois des employeurs, mais aussi au niveau de l'État. Est-ce qu'il y avait un réel besoin de montrer aux employés que des situations au travail n'étaient pas normales ? Alors, je pense que oui, parce que c'est la place du coup, ce que vous évoquez là, c'est la place à la prévention. De faire de la prévention RPS, risques psychosociaux dans l'entreprise, par le biais des services de santé au travail, médecine du travail, qui ont des services d'ergonomes, de psychologues du travail également, d'assistantes sociales, et donc du coup de prévenir avant d'avoir à guérir. Le problème, c'est que la souffrance au travail, c'est un sujet tabou, en fait. Et donc, beaucoup font fin d'ignorer ou de dénier la dénégation parce qu'on sait, mais on ne veut pas voir, parce que voir, ça voudrait dire être complice de ça. Et donc, du coup, on botte en touche. Voilà. Donc, la prévention dans ce secteur-là est extrêmement difficile, en fait. On pourrait faire de la prévention dans les grandes écoles de management. Ça pourrait être un plus, un véritable levier. Sauf que, même là, ça grince des dents parce qu'on apprend quand même aux managers comment faire pour évincer quelqu'un quand on n'en a plus envie. Et ça, c'est la cible. La cible, c'est les quinquas. C'est un sujet finalement encore très, très tabou, cette souffrance au travail. Oui. Et le meilleur conseil qu'on pourrait donner justement aux personnes qui sont justement dans une situation d'angoisse ou presque de burn-out ou de dépression liée au travail, c'est quoi ? C'est d'en parler à un collègue, d'en parler à un RH, d'en parler à son directeur directement ? Alors, je vais déjà éclairer quelque chose, parce que vous dites burn-out, dépression, etc. Moi, burn-out, pour moi, il n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est un terme américain, qui décrit un phénomène, bien évidemment. C'est se consumer de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ça que ça veut dire, burn-out. C'est l'image de l'allumette qui s'est consumée, c'est la bonne image, en fait. Pour nous, psychologues, c'est un syndrome anxio-dépressif réactionnel, plus ou moins sévère, qui va nécessiter une prise en charge. Et c'est un syndrome qui peut être reconnu en maladie professionnelle.
Ça, c'est une donnée hyper importante. Du coup, nous, en fonction des symptomatologies, bien sûr qu'on va mettre tout en œuvre pour que cette symptomatologie puisse être reconnue en tant que maladie professionnelle. C'est un problème pour les entreprises, bien évidemment, parce que ça va leur coûter énormément d'argent. Voilà. Mais pour le salarié, ça veut dire qu'on le déculpabilise d'être tombé. Voilà. Et ça, c'est hyper important aussi parce que souvent, les gens qui tombent, le premier sentiment qu'ils ont, c'est la culpabilité. Ils sont tombés. Alors que, en fait, les gens qui souffrent d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel, ce sont des gens que je dis être des courageux. C'est la maladie du courageux, en fait. Ce sont des personnes qui n'ont pas pu mettre les limites dans le cadre du travail parce qu'eux-mêmes étaient dans quelque chose d'une quête de reconnaissance pour eux-mêmes. Une reconnaissance qui est bien souvent une reconnaissance qui s'apparente à la quête du Graal, puisque souvent, ça se rattache à quelque chose de bien plus profond que ça, de bien plus ancré. C'est une reconnaissance peut-être depuis la petite enfance vers laquelle on court. Donc la problématique de la souffrance au travail est une problématique qui est plurifactorielle, qui est pluridimensionnelle et du coup qui se traite par le biais, du travail psychothérapeutique et de l'autre par le biais de la question de mais qu'est-ce qu'on met en place dans le cadre du travail, qu'est-ce qu'on recherche dans le cadre du travail. Et au sein de votre association, vous organisez également des groupes de parole. Oui. Alors quels sont les objectifs de ces groupes de parole ? Sortir du principe d'être seul à vivre ça. Voilà. Et donc, du coup, le partage permet, de voir qu'il y a une même symptomatologie pour tout le monde, et deux, qu'on n'est pas le seul à vivre ça. Et donc, du coup, 3, c'est l'entraide. Ce qui se passe généralement dans les groupes de parole, c'est que les gens vont vite faire leur petit groupe WhatsApp. Ils vont eux-mêmes organiser les temps de groupe de parole. Ils vont eux-mêmes déterminer leur date de groupe de parole. Voilà. Et du coup, on se réapproprie quelque chose qui est important. Voilà. Et parfois, les employeurs sont également confrontés à une gestion difficile des conflits, à un salarié difficile ou une ambiance professionnelle pesante. Que proposez-vous comme accompagnement ou service pour ces employeurs ? Eh bien, écoutez, ça tombe bien que vous me posiez cette question. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai dû gérer une médiation. Donc, j'ai été choisie pour faire une médiation entre un employeur et un salarié qui prenait des vacances systématiquement quand l'employeur ne voulait pas, par le biais d'arrêt maladie. Voilà. Et il finit par dire devant moi que oui, effectivement, quand son patron ne lui donne pas ses jours de congé, eh bien, il va voir son médecin et il se fait faire des arrêts. Oui, là, on a négocié une sortie d'entreprise avec une rupture conventionnelle du contrat de travail. Et puis, du coup, le salarié et l'employeur ont pu enfin se parler directement, sans moi, puisque j'étais juste le facilitateur. Et alors, j'aimerais qu'on parle d'un de vos projets. Vous avez également le projet Maison, Souffrance et Travail. Quel est ce projet et comment est-ce que vous le financez ? Alors le projet, c'est de créer un centre de soins dédié uniquement à cette problématique de souffrance au travail, où il y aurait une prise en charge de la même manière qu'à la maison souffrance et travail à 360 degrés, sauf que nous nous sommes aperçus que les secteurs de la psychiatrie ne répondaient pas à 360 degrés à cette question de souffrance au travail, et que pas mal de gens en syndrome anxio-dépressif réactionnel se retrouvaient à être hospitalisés au milieu des psychotiques, et ça c'est hyper flippant, si je puis dire. En tout cas pour beaucoup, c'est ce qui nous est renvoyé, même si on n'a pas le choix, nous, de les envoyer en secteur psychiatrique. Donc du coup, c'est de créer une maison qui aurait, pourquoi pas, un vieux château qu'on restaure et qu'on remet sur pied et qui vit une deuxième vie ou une troisième vie. Et on extrait les gens du monde du travail, du monde commun, du quotidien, et on les aide, on les accompagne, on leur redonne confiance en eux et on les rebascule assez vite dans le monde normal, dit normal entre guillemets. En tout cas, voilà, ce qu'on voudrait offrir, c'est une parenthèse. Donc le projet, il a été travaillé avec des gens qui ont connu le burn-out, qui ont des métiers dans la finance et autres, qui ont fait les business plans, qui ont tout fait en fait. Mais le nerf de la guerre, c'est ce qui nous manque, c'est l'argent en fait. Et en quelques mots, ce livre, il y a un livre qui est disponible et ça servira à financer. Comme on disait que c'était un sujet tabou, j'ai écrit un livre, mais c'est un roman policier en fait, haletant apparemment, en tout cas c'est ce qu'on me renvoie. Un roman policier qui met en
en action la Maison Souffrance et Travail. Une des psychologues de la Maison Souffrance et Travail a été retrouvée inanimée dans son bureau. Et apparemment, quelqu'un aurait voulu essayer de l'éliminer. Donc qui, quoi, qu'est-ce, comment, voilà. Et dans ce livre, il y a un certain nombre d'histoires qui ont été mélangées, bien évidemment, parce que secret professionnel, mais des histoires vraies de patients. Donc les fils rouges sont réels. Bien sûr, j'ai romancé tout ça, mais en fait, voilà. La psychologue est dans le coma, et dans le coma, elle revit quelque chose là-haut. Et donc, elle a un de ses patients qui vient la voir et qui lui explique pourquoi il en est arrivé là. Et puis, il y a un monsieur qui a été assassiné par sa secrétaire. Et donc, du coup, c'est à la psychologue d'expliquer au monsieur pourquoi sa secrétaire en est arrivée là. Et puis, de l'autre côté, il y a d'autres histoires voilà, où on voit dans ces histoires-là ce qui se joue véritablement dans le cadre du travail. Et ce livre, il s'appelle « Quand l'horreur est humaine », mais ça montre à quel point les gens sont en capacité de se faire du mal jusqu'à ce que mort s'en suive, et tout ça au nom du travail. Un livre donc à découvrir, à lire, et qui pourra vous permettre justement de mener à bien vos projets. Merci beaucoup François d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Maison Souffrance et Travail 78, psychologue et experte judiciaire également. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site mast-78.fr, et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.